et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 2, versets 22 à 40. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant: « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère: « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand homme. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrit la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, 27 décembre, nous fêtons la Sainte Famille. Fête qui nous rappelle que la famille est fondamentale, non seulement pour notre être de chrétien, pour notre vie de foi, mais pour notre communauté ecclésiale. Et la parole de Dieu que nous venons d'écouter nous montre que Dieu a pris notre humanité dans toutes ses implications. Et si les parents de Jésus se conforment à la loi, eh bien, c'est non seulement pour montrer que l'incarnation est une réalité historique, mais que Dieu s'engage pleinement à nos côtés. Mais ce qui est intéressant et ce que nous pouvons retenir, c'est le rôle fondamental de la famille. Les parents de Jésus auraient pu ne pas le présenter au temple. Ils auraient pu ne pas s'acquitter de ses obligations religieuses. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Pour nous dire quoi? Pour nous dire que il y a des choses que c'est seulement les familles qui peuvent faire. Pour ne pas dire que c'est seulement les parents qui peuvent faire pour leurs enfants. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où l'institution de la famille est en train d'être battue en brèche. Aujourd'hui, nous avons même des concepts, on pourrait dire des concepts équivoques, quand on parle de famille monoparentale, de famille, je ne sais, homoparentale.
Peut-on réellement parler de famille quand toutes les entités qui représentent cette famille-là ne sont pas présentes? N'y a-t-il pas un manque? Ne sommes-nous pas en train de créer et de provoquer des blessures sur des êtres fragiles, sur des innocents qui seront les hommes et les femmes de la société de demain? Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur que s'il est vrai que la bénédiction, la sagesse et l'intelligence viennent de lui, que nous ne perdons pas de vue qu'en tant que parents, en tant que famille, nous avons aussi notre part de responsabilité pour que cette intelligence, pour que cette sagesse puisse avoir un cadre de déploiement, un cadre d'épanouissement. Loué soit Jésus-Christ.